Quel est votre ressenti après cette défaite? Forcément très déçu par le résultat. Je suis d'autant plus déçu par le résultat que le contenu ne reflète pas forcément le résultat. Donc déçu pour les filles parce qu'elles ont donné tout ce qu'elles avaient. On a eu des bonnes phases de jeu, mais sur des joueuses qui ont autant de talent, malheureusement le moindre petit écart, on le paye cash. Donc voilà. Elles ont marqué la plupart de leurs occasions. Et ça fait la différence. Est-ce que vous avez l'impression que les Parisiennes, elles ont un peu étouffé votre jeu et ne vous a pas suffisamment laissé vous exprimer? C'est pour ça qu'il y a un nombre assez faible d'occasions de votre part. Oui, surtout en première. La deuxième mi-temps a été meilleure dans l'intensité, où on a récupéré les ballons plus haut. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, elles nous ont un peu étouffés. Et on a eu trop d'erreurs techniques qui puissent nous faire exister en première. Donc c'était mieux en deuxième. Mais malgré tout, c'est pas suffisant sur un match. C'est quoi comment l'objectif pour cette saison pour vous, pour Strasbourg? Se maintenir, forcément. Pour une première, quand on connaît une première dans l'élite, l'objectif principal c'est de se maintenir. Et si on peut proposer quelque chose d'intéressant sur le terrain pour que nos supporters puissent aimer venir nous voir, eh ben on l'ajoutera aux objectifs. En tout cas, le maintien sera prioritaire. Est-ce que vous faites un travail mental chez les filles, justement, face au but dans les finitions? On n'a pas de spécialiste, en tout cas pour ça, de préparateur mental. Mais il y a évidemment du travail qui est fait sur l'aspect psychologique avec les coachs et le travail devant le but. Mais il n'y a pas de spécialiste, en tout cas, dédié à ça au club. Qu'est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire différemment ce soir pour au moins ne serait-ce que marquer un but face à ces Parisiennes? Différemment, avoir la même intensité en deuxième mi-temps qu'on a eu, avoir la même intensité en première qu'on a eu en début de deuxième notamment. Et puis il y a des faits de jeu. Je pense que le premier but, malheureusement, pour nous, elle revient de position de hors-jeu. Donc le 0-0, quand on maintient le 0-0, malgré tout, c'est pas la même chose. On ne serait pas sorti autant et on ne se serait pas découvert. Donc il y a des faits de jeu comme ça qui sont défavorables. Mais après, pour pouvoir avoir plus d'occasions, il aurait fallu aussi peut-être tenter un petit peu plus et avoir plus de justesse technique dans les derniers mètres. En une semaine, on est un petit peu dans le haut et dans le bas. La semaine dernière avec la première victoire, là vous retombez un peu sur terre avec un déplacement très compliqué à Paris pour un promu. Qu'est-ce que vous attendiez de ce match? Pas grand-chose, juste montrer ce qu'on est capable de faire face à une équipe du calibre du PSG. Et bien évidemment, on a la particularité dans notre championnat d'avoir plusieurs championnats. Donc c'est pas le nôtre, hein. PSG, Lyon, c'est pas notre championnat. Et forcément, ça dépend du calendrier qui fait qu'on peut avoir une dynamique plutôt positive ou négative. Mais dans le contenu, il y a quand même de l'évolution. On a joué contre Lyon, maintenant contre PSG. Et il y a une évolution malgré tout face à des grosses équipes. Donc, le point positif que j'ai pu remarquer, je pense que vous l'avez remarqué aussi, c'est que votre équipe n'a jamais abdiqué, n'a jamais rien lâché, a toujours développé son jeu, même sur la fin où Paris attendait l'énième contre. On voyait un bloc, on voyait un jeu structuré. Je pense que ça doit vous rassurer par rapport à ce début de saison. C'est rassurant et je le concevrais pas différemment. Donc ouais, c'est rassurant. Mais en tout cas, il était hors de question qu'une fille puisse lâcher quoi que ce soit. On est là aussi pour montrer ce que représente le club et les cuissons. Donc les filles n'ont rien lâché, on a tenté de jouer, on a tenté de développer du jeu jusqu'au bout. Donc maintenant, c'est notre ADN. Donc il était hors de question que quelqu'un lâche. Justement, dans cet apprentissage de la D1, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes en retard sur les points de passage que vous aviez pu imaginer, espérer? Est-ce que vous êtes en avance? Où vous en êtes? On est dans les temps. On est dans les temps dans le sens où un maintien se décroche autour de 16 points pour être sûr. 16 points, ça fait 9 à la trêve. On en a 5. Il nous reste encore 4 matchs, dont un gros et 3 qui jouent un peu plus notre championnat. Donc voilà, on est dans les temps de passage. Maintenant il faut pas prendre de retard.
Qu'est-ce que vous attendez là, la marche supérieure pour votre équipe, pour vous, c'est quoi? C'est vous procurer plus d'occasions, d'avoir un bloc un peu plus avancé? Ouais. Bah, plus d'occasions, ouais, ça serait quelque chose de bien qu'on puisse les marquer. Je pense que on rentre souvent dans les 40 derniers mètres. Maintenant, c'est devant. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ce ballon? Donc oui, c'est une évolution, mais à la fois, est-ce que c'était le match aujourd'hui pour voir ce qu'on était capable de faire un peu plus devant? Je suis pas sûr. Donc voilà. Toujours propre du début de saison, ouais, et de votre équipe en particulier. Donc globalement, on se crée plus d'occasions sur les derniers matchs. Donc maintenant, il faut finaliser. Et après, on va finir sur une question un petit peu cliché, mais est-ce que malgré tout, ce genre de match, ça peut vous aider ça va vous aider à progresser dans cette D1 que vous découvrez? Bah bien sûr, ça va montrer au fisc le très haut niveau et ce qui nous a manqué. Donc évidemment, ça va nous faire progresser, on va analyser le match et ensuite j'ai pas de doute sur le fait que ça nous fasse grandir, ça c'est une certitude.